Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un papotage un petit peu personnel, mais avant d'arriver au papotage, je veux vous présenter la toile sur laquelle je vais commencer aujourd'hui. Alors, c'est le vaisselier. C'est une toile de Painting Fairy. Je l'ai depuis novembre 2024, alors je vais vous la représenter parce que le déballage, il remonte un petit peu loin. Alors, c'est une toile qui disait 65 par 50 la grandeur du canevas. En fait, de point, on parle de 285 par 222. Alors, c'est pas une toile gigantesque. Je vais vous la montrer après. Mais c'est une bonne toile, mais c'est pas gigantesque comparé à d'autres. C'est une toile avec... c'est pas juste du point de croix. On a du demi-point de croix. On a du point arrière. On a du point nœud. OK? Alors, on a un total de 50 couleurs différentes. Mais en fait, de nombre de symboles, on parle de 94. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, 94 symboles parce qu'on a des mélanges. Et ce qu'il y a de spécial aussi, c'est qu'on a des fils métalliques. Yes! Alors, on a 3 couleurs dans les fils métalliques. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 symboles, c'est du demi-point de croix. J'adore ça. On a 5 symboles, c'est du point de nœud. Puis on a 1, 2, 3, 4... Ben, c'est pas symbole, c'est du point de nœud, mais on a 5 couleurs pour le point de nœud. Puis le point arrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points arrière. 11 couleurs de points arrière. Je vais vous montrer juste la première page du patron pour vous donner une idée. Alors, il y a quand même un certain montant de points arrière. Je vais vous montrer les couleurs rapidement. Ça sera pas... Je ne vous fais pas un déballage complet, là, mais c'est juste... Alors, ça ici, on a ça ici, on a ça ici, puis ça ici. Alors, plus les couleurs en métallique. Je vais vous présenter rapidement le canevas. Mademoiselle. Alors, je vous présente le canevas. Alors, vous voyez, c'est pas énorme. Puis, comme d'habitude, c'est super bien imprimé. De toute façon, vous allez revoir l'impression quand je vais broder. Vous allez le voir le plus en réalité. Alors, je suis très excitée de commencer cette toile-là. En passant, elle est encore disponible sur Dreamstitch. Je vais mettre le lien en description. En dollars canadiens, elle est 36,90 puis en euros, elle est 23 euros 2 centimes. C'est-tu 2 centimes que vous appelez en tout cas? 23,02, OK? 23,02. Alors, fait que je suis très, très contente. Ça faisait longtemps que je l'avais, puis je me disais, je voulais la commencer, je la trouvais trop belle. Alors, je la commence. Je m'insère pour la commencer, puis je vous reparle. Ben, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, dans quelques minutes. Bon, alors, c'est un départ. Je commence cette toile qui me tentait depuis longtemps. Puis, je trouve qu'elle est... elle a des beaux défis dans la toile. Elle n'est pas super confetti. Il y a des bons blocs. Puis, qu'il y ait des mélanges, qu'il y ait du demi-point de croix, qu'il y ait du point arrière, du point de nœud. Wow! C'est ça, j'aime ça. Bon. Alors, aujourd'hui, premier point que je fais. J'utilise les aiguilles qui étaient incluses avec le kit des 26. Il l'offre en 14 et en 16 CT. Moi, je l'ai en 14 CT.
Alors, comment allez-vous? Vous avez vu, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu dans le titre de ce papotage que je vais parler de quelque chose d'assez personnel. Je me pose la question si ma fille écoute mes vidéos. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui m'a amené à me poser cette question-là. Vous savez que depuis un certain temps, ma fille n'avait plus rien savoir de moi. Je ne discuterai pas ici des raisons ou des... c'est pas le but de ce vidéo du tout. Mais il y a deux événements qui m'ont amené à me poser la question, voir si ma fille écoutait mes vidéos. Je dis écouter au lieu de regarder parce que, à moins qu'elle ait changé, je pense pas qu'elle soit intéressée par le point de croix. Ce qui veut dire que si elle visionne mes vidéos, c'est surtout pour m'écouter quand je fais des papotages. C'est mon sentiment. À moins qu'elle ait découvert qu'elle aussi, elle aimait ça faire du point de croix. C'est toujours possible, mais... D'abord, la première affaire qui m'a dit c'est bizarre. Puis la deuxième affaire, ça m'a vraiment là, dit, OK. Mais je vais arriver avec le premier événement qui est arrivé. Au début du mois de juin, vous savez que j'ai appris une mauvaise nouvelle à l'effet que mes revenus de pension allaient diminuer substantiellement à partir de la fin juillet. Puis, bon, puis je venais de vous faire un paquet de déballages. Puis c'est des déballages, bon, il y avait des déballages en partenariat, mais il y avait des déballages en achat que j'avais fait. Puis les achats, c'était parce que, tout simplement parce que j'avais reçu le dernier montant d'héritage de ma mère, puis j'ai décidé de me faire plaisir avec une certaine partie du montant. Parce que sans ça, j'aurais pas pu me payer tous les achats que j'ai faits à ce moment-là. Puis je vous disais dans mon vidéo qu'avoir su, tu sais, mais c'est arrivé, la nouvelle est arrivée une fois que j'ai dépensé l'héritage, puis bon, ben, avoir su, je n'aurais gardé une partie, mais je ne savais pas. Puis je vous avais dit que j'avais eu un commentaire très virulent. OK? Très négatif. Tellement que je ne reviendrai pas sur ce qui était écrit dans les commentaires. Tellement que je me suis dit, c'était tellement... En québécois, on dirait over the top. C'était comme tellement trop, là, juste... tu sais, le fait que je demandais si vous pouviez m'offrir des cafés de temps en temps, tout ça, puis tellement... vraiment, là, négatif, puis on voyait que cette personne-là, elle m'écoutait depuis longtemps parce qu'elle me parlait de l'année passée que j'avais parlé de commencer à tisser pour me faire des revenus supplémentaires. Fait que ça faisait longtemps qu'elle m'écoutait. Mais là, elle me disait, qu'est-ce qui est arrivé de ton idée de tisser, puis bon, etc. Puis là, ben, tu viens de déballer quelque chose, c'est 140 $ canadiens, comment tu peux oser nous demander de te payer un café, tout ça. Fait que là, ben, j'ai répondu à cette personne-là, calmement, j'ai dit que, tu sais, j'ai dit, ben ça, c'était un héritage, mais là, j'ai plus cet argent-là, puis bon, ben,
Puis là, ben, puis elle m'a répondu tout aussi négativement. En québécois, on dirait coudonc, j'ai-tu écrasé son chien sans le savoir? Ou bien encore, on dirait quelle mouche l'a piqué? Alors, mais c'était tellement négatif, c'était tellement personnel comme attaque que je me suis demandé voir si c'était pas ma fille. C'est difficile avec les pseudonymes YouTube, c'est fait pour ça, là, pour qu'on soit tout à fait anonyme. Mais là, j'ai dit, OK, c'est difficile d'y répondre, de dire, ben, t'es-tu ma fille, là? Je veux dire, c'était comme, bon, ben... fait que j'ai bloqué cette personne pour faire des commentaires. Ça l'empêche pas de visionner mes vidéos, mais elle peut pas faire de commentaires sur mes vidéos. J'ai dit, j'ai pas besoin de... Surtout que c'était les premiers commentaires que j'avais de cette personne-là. Puis j'avais pas besoin de ça dans ma vie. Ça reste de même. Là, je remonte à une autre affaire que je vous ai racontée. Je vous ai raconté que je me faisais installer un bidet en dessous du siège de toilette. C'est un bidet qui est installé sous le siège de toilette. C'est pas super populaire, ça, cette affaire-là, les bidets. D'abord, là, avant, il y a un an à peu près, je savais même pas qu'on pouvait installer un bidet sous le siège de toilette. D'abord, c'est pas très populaire, les bidets, en Amérique du Nord. Puis moi, les bidets, mais j'étais convaincue que c'était un mobilier de salle de bain, je dirais, là, qui est différent du bol de toilette, que tu as le bidet à côté du bol de toilette, ça fait qu'il faut que tu aies ta salle de bain qui est configurée de façon à avoir l'article supplémentaire, ce mobilier de salle de bain-là dans la salle de bain. Puis, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo sur YouTube où est-ce qu'il parlait de toutes les gadgets qu'on pouvait trouver sur Amazon pour aider les personnes qui sont en perte d'autonomie. Puis là-dedans, il parlait du bidet, soit sous le siège ou encore un bidet portatif. Autrement dit, c'est juste comme un article avec des batteries, là, mais que c'est vraiment portatif. Alors, ça ressemble à... bon, je peux pas dire ça sur YouTube, là, mais... alors... fait que ça fonctionne avec des batteries. Ou sinon, ben, tu as le bidet qui va en dessous du siège de toilette. En premier lieu, j'ai acheté le bidet qui fonctionne avec des batteries. Puis je l'ai utilisé pendant un an. Puis ensuite, j'ai décidé de m'acheter le siège de toilette. Ben, le bidet sous le siège de toilette. Puis j'ai demandé à mon frère de venir l'installer. Ça, c'est récent, là, ça fait comme à peu près 6 semaines, peut-être. Puis je vous en ai parlé comme quoi que j'étais contente de mon bidet. Je vous raconte tout, vous savez, là, je raconte tout. Ça fait que là, ben, comment j'étais contente de mon bidet. Mais pour vous dire comment c'est pas populaire, là, je veux dire, mon frère, il est allé dans une quincaillerie... une grosse quincaillerie, là, puis c'était dans le fond d'une rangée, puis il y avait juste 2 modèles, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tout le monde, là, c'est pas la grosse vague, là. On voit pas d'annonce à la télévision, achetez-vous un bidet, là. Je veux dire, moi, je savais même pas que ça existait avant, là, ça fait que... fait que j'ai installé, le bidet est installé, puis je suis bien contente.
Puis je vous en ai reparlé, comme quoi j'étais contente de mon bidet, tout ça. Là, dimanche, j'appelle mon frère. Et il dit, sais-tu, il dit, il a dit le prénom de ma fille, là, je ne nommerai pas ma fille sur ce vidéo, là, sur ce vidéo, mais il dit, je suis allée chez elle l'autre jour, elle m'a demandé d'y installer le bidet comme toi, comme tu as. Ah! Quelques semaines après que j'ai fait installer le mien, puis elle a demandé à la même personne que moi j'ai demandé de venir y installer chez elle. Ce qui fait que je suis convaincue que ma fille écoute mes vidéos. Elle les écoute peut-être pas tous, mais on en écoute certainement. Je vous ai fait une vidéo dimanche, je vous ai parlé pourquoi je suis chanceuse. Une des choses que j'aimerais qu'il soit mieux dans ma vie, mais que je ne peux pas faire grand-chose pour, c'est que j'aimerais rétablir une relation avec ma fille. Mais ça, il faut que ça vienne des deux côtés. Alors, c'est là que ça s'en vient super personnel, ce que je veux dire. Ce qui est le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Si tu m'écoutes, ma chouette, si tu écoutes mes vidéos, c'est parce que tu n'es pas indifférente. Je pense que tu as probablement encore de la colère en toi. La colère, si tu en as encore contre moi, c'est rien que toi qui ça fait du mal. Je choisis de garder les bons souvenirs que j'ai avec toi. Puis il y en a eu des beaux moments qu'on a eu ensemble. C'est toi de décider, voir quels souvenirs tu veux garder. Ce que je te dis aujourd'hui, puis tu me dis à un moment donné, tu ne sais plus rien de moi, ça fait longtemps que tu n'as plus, c'est vrai. Tu as sûrement changé, j'espère que tu as changé. Parce que tout le monde change dans sa vie. Moi aussi, j'ai changé. Quand j'ai dit dimanche que dans mon message, pourquoi je suis chanceuse, je l'ai dit, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu dire à 35-40 ans. Parce que je me sentais pas chanceuse du tout à ce moment-là, puis j'étais pas heureuse. Maintenant, je suis heureuse. Je me sens chanceuse, malgré que j'ai jamais été aussi pauvre de ma vie. Ce que je te dis, ma chouette, la porte est ouverte. La porte est ouverte pour essayer de rétablir la relation, une relation basée sur le respect, l'amour, puis l'acceptation de l'autre telle qu'elle est. Puis ça, il faut que ça se fasse des deux côtés.
la porte est ouverte. C'est pas, je me sens aucune obligation vis-à-vis de toi, puis je veux pas que tu te sentes aucune obligation vis-à-vis de moi. C'est pas par obligation, c'est pas par sentiment de culpabilité, quoi que ce soit. Mais si tu as envie de rebâtir la relation, la porte est ouverte. Alors, c'était mon aparté personnel de ce vidéo-ci. Puis là, ben, je vais changer complètement de sujet. Mon petit vidéo personnel a été fait. Alors, est-ce qu'il fait encore chaud chez vous? Est-ce qu'il fait encore chaud chez vous? Nous autres, ben, ça dépend des journées. Aujourd'hui, c'était pas si pire. Hier, c'était un petit peu plus chaud. C'est comme ça dépend des journées. Mais on n'a pas eu de grosse canicule, là, comme il y a une dizaine de jours. On en avait eu pour une couple de jours, là. Mais ils disent une canicule, c'est 4 jours. C'était pas aussi long que ça. Fait que... on est bien. On est bien. En tout cas, on est mieux qu'au Texas qu'au Nouveau-Mexique. Parce que eux autres, ils ont eu des inondations. Et des grosses inondations. Des très, très grosses inondations. Excusez, je vais juste vérifier. Je ne me suis pas gourée pour Saint-Paul. Non, non, 38. C'est pas vrai. J'ai tout fait ça. Hey! Oh! Non! 38, c'est fait brodé avec un brin, puis l'autre symbole à côté brodé avec 2 brins pour faire du point croix. Qui veut dire, il va tout falloir que je défasse ça. Merde! J'étais pris pour acquis que c'était en 2 points de croix. 2. Lynn. Je me disais, j'étais surprise, c'était pas du demi-point de croix dans le fond. Ben non, c'est du point de croix, mais avec un brin. Motadine. OK, bon, ben on va défaire ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu tout finir puis réaliser que... Motadine, j'ai un symbole avec un brin, puis j'ai un symbole avec 2 brins de la même couleur. Mais là, c'était avec un brin. Tabarouette, comme on dit. En parlant de tabarouette. Bon, tabarouette, c'est la façon polie de dire tabarnak. OK, excusez. Mais vous savez qu'au Québec, on a la mauvaise habitude d'utiliser des termes religieux pour manifester. Là, il y avait sur Facebook, il y avait un petit carré, puis il disait, c'est comme une femme qui faisait une présentation à des non-québécois, puis elle disait, bon, ben, tabarnak, OK? Ça peut représenter la joie, la peine, la colère, l'ennui, tu sais, autrement dit, ben, ça veut dire ben des affaires. Là, dans ce cas-ci, ça veut dire la frustration. Avec, alors, OK. Tabarouette, on dit. Alors, j'étais convaincue. Lynn, regarde comme faut à ce moment-là.
Ça veut dire qu'il y a du point de croix à 1 brin et du point de croix à 2 brins. Le demi-point de croix, il se fait tout avec 2 brins, le temps qu'à... Ah, du demi-point de croix à 3 brins. Ben, écoute, tant qu'à y être. Le demi-point de croix est à 3 brins. Il y a du point de croix à garder le même... Regardez c'est où ce que j'étais, là. Je faisais ce symbole-là, là. OK. Puis là, ici, mais voyez-vous, j'ai pas d'autre chose. J'ai pas de demi-point de croix, tout ça. Fait que ça, c'est à 1 brin. Puis ça, c'est à 2 brins, la même couleur. Tabar. OK. OK. Comme on dit, Lynn, respire par le nez, il va falloir que tu défasses. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Eh oui. Moses. Moses d'affaires. Hey, c'est rien que ça qui va mal dans ma vie, là. Ça va bien. J'ai pas à me plaindre. Eh oui, aux États-Unis, là, ils ont eu des inondations là, au Texas, puis au-dessus d'une centaine de morts. Et il y a eu un camp de vacances avec des petites filles, là. Puis il y a 28 enfants qui sont morts noyés dans ce camp de vacances-là. Là. C'est arrivé durant la nuit. Ils appellent ça en anglais flash flood, autrement dit inondation soudaine. C'est des endroits où est-ce que ben, il y avait eu, à des places, il y avait eu des feux de forêt peu longtemps avant, ce qui fait que la terre était brûlée, elle était plus capable d'absorber d'eau. Puis là, il y a eu énormément de précipitations, très rapidement, puis ce qui fait que la rivière a débordé, puis c'est très impressionnant. Écoutez, vous voyez les torrents d'eau qui déménagent des maisons. Vous voyez, à une maison, les personnes étaient dans la maison parce que c'est arrivé durant la nuit, là, puis il n'y a pas eu d'avertissement. Il faut dire aussi que, ben, vous savez comment j'ai une affection particulière pour Trump. Fait que, on peut utiliser ça de même. Ils ont coupé avec Doge, là, ils ont coupé les services météorologiques là, pour justement annoncer, avertir les gens là, des tornades, des inondations, mais là, les gens, ils ont reçu sur leur téléphone l'avertissement de crue soudaine. Il y en a qui étaient rendus en haut d'un arbre. Puis là, ting! Ah, ben, c'est le fun de le savoir. T'es rendu en haut d'un arbre, puis t'apprends que, ouais, ben oui, je sais, là. Fait que, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Mais là, il parlait... parce que là, la Coupe du monde du FIFA, je pense, là, est supposée d'être aux États-Unis. C'est-tu l'année prochaine? Je sais pas. Puis là, ben, le cher Trump, ben, il a bloqué... il a bloqué un paquet de pays qui peuvent plus... Ils peuvent plus... les gens peuvent plus rentrer au sous-sol américain. Là, ils ont dit, on va faire une exception pour
les sportifs, là, ceux qui jouent au soccer, mais c'est parce que c'est pas juste les sportifs, là, ils ont leurs fans là, qui veulent rentrer, mais là, ils peuvent pas rentrer. Fait que là, ben, le Canada s'est proposé pour accueillir les parties des pays que, que Trump veut pas avoir sur qu'il veut pas recevoir les personnes de ces pays-là. Fait que je sais pas. Moi, j'ai jamais vu un président se tirer dans le pied comme lui, il se tire dans le pied. Moi, on dit qu'il sait pas ce qu'il fait. Puis là, ils ont ouvert un camp de concentration. Avez-vous vu ça? Ils appellent ça Alligator Alcatraz. C'est en Floride. Bon. Alcatraz, si vous ne savez pas, Alcatraz, c'était une prison très connue dont Al Capone est allé mourir dans cette prison-là. Cette prison-là était sur une île en face de San Francisco. Cette prison-là, maintenant, est fermée. Puis, elle s'appelait Alcatraz. Puis, elle était reconnue comme étant... c'était impossible de s'évader de cette prison-là. Parce que même si les prisonniers réussissaient à sortir de leur cellule puis à aller sur l'île, ben, le courant est tellement fort autour de l'île que puis le courant les amènerait vers l'océan. Alors, et le courant, l'eau est très froide, puis les courants sont très brutaux, en tout cas. Fait que c'est à peu près impossible, là, sans bateau. Là, tu peux pas nager de San Francisco à Alcatraz, c'est impossible. Bon. Mais là, ils ont construit en quelques semaines, au coût 460 millions de dollars, un camp dans les marécages de Floride pour accueillir les immigrants qui disent illégaux, qui sont pas sans papier. Et là, ils ont fait visiter ça au président des États-Unis, puis ils nous ont montré les images. Ils juxtaposaient les images de ce camp-là à Dachau puis à Auschwitz, pour vous dire. C'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration, c'est pour envoyer, parce que là, maintenant, Trump, il dit que non seulement il veut envoyer les personnes immigrantes, mais il veut envoyer aussi des personnes qui sont naturalisées, autrement dit, des immigrants qui ont obtenu leur citoyenneté pas canadienne, américaine. Puis aussi, tout le monde qui considère comme des adversaires de son régime. Si ça vous fait pas penser à l'Allemagne des années 30, je sais pas qu'est-ce qui peut vous faire penser ça. C'est exactement. Et là, mon Trump qui dit... Il dit, c'est entouré de marécages avec des alligators. Fait que quand même qu'ils sont capables de sortir d'ici, de s'évader, il va falloir qu'ils courent vite pour pas se faire manger par les alligators.
Je sais pas. C'est à se décourager de l'humanité, je vais vous dire. Ben oui, on va avoir des... C'est une maudite bonne idée, ça. Des prisons entourées de marécages. Ça veut dire qu'ils vont avoir la grosse humidité, les moustiques. Puis malgré que ça vient d'être construit, là, la prison a déjà eu une inondation. Et le camp de concentration il a déjà été inondé. C'est des baraques. C'est pas des murs, c'est des baraques. Ça ressemble tellement à un camp de concentration nazi, là. C'en est... Oh, puis il a dit, il a trouvé une façon de régler les problèmes des fermiers qui perdent la main-d'œuvre, parce que la plupart des immigrants sans papier, là, souvent ils travaillent soit dans les hôtels, ils travaillent dans les restaurants, ou bien ils travaillent dans l'agriculture, sur les fermes, pour ramasser, faire la récolte, tout ça. Alors Trump, il a une idée de génie. Il a dit, les propriétaires des fermes, ils connaissent leurs employés, ils ont juste à se porter garant des employés. Les fermiers ou les propriétaires de se porter garant de... La façon qu'il a dit, c'est comme s'ils étaient propriétaires des gens, là. Ça, là, on appelle ça de la servitude. OK? Ou si vous préférez, c'est à 2 doigts de l'esclavage. Puis là, il y a eu l'idée géniale aussi de dire... Puis les personnes qui sont malades, qui sont âgées, là, puis s'ils veulent continuer à recevoir l'aide Medicaid, là, pour l'aide médicale, là, les services médicaux, là, ben ils ont juste à aller travailler dans les champs. Parce que pour avoir ces choses-là, ben, il faut travailler. Fait que là, ben, ils vont aller travailler. Fait qu'une personne qui a 70 ans, là, ben, pour pouvoir continuer à avoir des soins, ben, elle va aller travailler à ramasser des oranges ou des légumes ou bien quoi qu'ils ont besoin de ramasser. Maudite bonne idée, ça. Faudrait qu'il demande de faire ça, lui, pendant 1 heure, de ramasser des légumes, voir qu'est-ce qu'il dirait. Espèce de... Puis pendant ce temps-là, nous autres, on a des gouverneurs, là, une du Maine qui est venue au Québec puis au Nouveau-Brunswick pour nous dire que on vous aime, continuez à venir nous visiter durant les vacances, on veut vous accueillir, tout ça. Elle dit, on n'est pas... c'est sécuritaire chez nous. Bon, ben... Puis là, tu as envie de dire, hey... Tu frappes à mauvaise porte, c'est pas avec nous autres qu'il faudrait que tu ailles te plaindre. Puis nous autres, le pays, c'est pas juste à cause des tarifs, là.
C'est parce que le bozo, là, il est allé dire qu'il voulait qu'on devienne le 51e État, là. Il nous a menacés, et puis... Fait qu'on n'a rien contre les gens du Maine, ou les gens de Californie, puis tout ça. Puis je suis certaine, là, que beaucoup de monde n'ont pas voté pour Trump, puis qu'ils perdent beaucoup d'argent, puis ils perdent... ils risquent de perdre leur commerce, que ce soit leur auberge, leur restaurant, puis tout ça, parce qu'il y a moins de touristes. Puis les Américains, ils peuvent pas compenser non plus, là, parce qu'avec tous les tarifs, là, les gens, ils coupent dans leurs vacances aussi. Et tout ça pour dire que vous vous adressez pas à la bonne personne. Viens pas te lamenter ici. Va à Washington, D.C. Va à Washington. Plains-toi là. Que les gens se promènent dans la rue, que les gens se plaignent, que les gens... C'est au peuple à renverser ce... Nous autres, on a... Je voyais un reportage, c'était intéressant, parce qu'il parlait de... parce que Trump, il n'arrête pas de dire qu'il y avait que on n'a pas besoin du Canada. On a tout ce qu'on a besoin ici. Puis il disait que c'était faux. Il disait que tout qu'aux États-Unis dépendait du bon vouloir du Canada. D'abord, le Canada, on a 20% de toute l'eau douce du monde entier est au Canada. OK? C'est pas rien. Entre autres, les Grands Lacs, on a les 5 Grands Lacs qui sont à la frontière du Canada et des États-Unis. À part un qui est complètement aux États-Unis, les autres sont à la frontière. Et on pourrait très bien limiter le flux d'eau pour aller au Grand Lac. Puis à ce moment-là, bien, ça empêcherait la circulation des bateaux sur le Grand Lac, sur les Grands Lacs, dont certains bateaux qui transportent le minerai sur le lac supérieur. En tout cas, c'est comme de... Ça va jusqu'à Pittsburgh, ça part en tout cas, je ne me souviens pas de quel... Mais il faut que les Grands Lacs soient assez profonds, là. Ensuite, une grande partie de l'électricité qui est utilisée dans les États du nord des États-Unis provient du Canada, entre autres du Québec et de la Colombie-Britannique. Puis ça serait super facile de couper. On ferait juste une switch à off, comme on dit. Puis là, ben, les Américains se retrouveraient plus d'électricité. Le pétrole. Pétrole qui est utilisé, l'essence qui est utilisée dans les voitures aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis ont beaucoup de puits de pétrole. Mais le pétrole qui sort de ces puits-là, c'est pas le pétrole, ils n'ont pas les infrastructures pour le transformer pour faire du pétrole pour les voitures. Le pétrole pour les voitures, ça vient surtout du Canada, d'Alberta, dans les sables bitumineux. Canada dit on arrête de vous vendre
Puis le Canada, actuellement, il est tout en train de faire des ententes de libre-échange avec l'Europe. Il fait des ententes commerciales avec la Chine. Ils ne réalisent pas, les Américains, ils pensent que une fois que Trump ne sera plus au pouvoir, qu'on va pouvoir reprendre l'amitié comme c'était avant. Puis, non. La confiance n'est plus là. La confiance n'est plus là. Mais il y a encore des magas, là, que Trump ne peut rien faire de mal. En fait, les Américains pensent qu'on est comme leurs parents pauvres, mais ils réalisent pas toute la richesse qu'on a. Puis nous autres, ben même si on est beaucoup moins populeux, mais on a l'eau douce, l'électricité, le pétrole, on a les matériaux rares qui sont utilisés pour un paquet de produits. Puis, c'est pas parce que Trump dit « on n'a pas besoin de vous autres » que... Ah, là, je regardais tantôt, je dis, ben là, regardez. Là, Netanyahou, là, d'Israël, là, il a rencontré Trump, là, puis il a dit, oh, ben, j'ai envoyé une lettre au Nobel pour que vous obteniez le prix Nobel de la paix. Puis là, il y a un autre pays qui a rencontré, d'autres pays aussi qui ont rencontré. Nous autres aussi, on a envoyé une lettre à Nobel pour vous recommander pour le prix Nobel de la paix. Parce que Trump, il accepte pas qu'Obama ait obtenu le prix Nobel de la paix. Puis là, ben lui, il va avoir le prix Nobel de la paix aussi. Un vrai enfant. S'il y a quelqu'un qui mérite pas le prix Nobel de la paix, c'est bien lui. Il l'a eu, puis moi, je l'ai pas eu. J'en veux moi aussi. J'en veux moi aussi. Oh, pleurer, j'ai jamais été aimée. Fais pitié, cet homme-là. S'il n'était pas aussi destructeur, il en ferait pitié. Tous les dirigeants du monde, là, ils se tordent de rire. Il est tellement achetable, il est tellement... Oh, mais vous, c'est bien gentil, puis... C'était des pays d'Afrique, moi, qui avait dit, qui ont 5 pays d'Afrique qui l'ont rencontré, puis ils ont dit, on a signé aussi pour que vous obteniez le prix Nobel de la paix. Parce que là, ils veulent lui demander des avantages, ça fait que là, ben... Puis là, on va lui dire comme quoi qu'il est fin, puis comment qu'il est beau, puis comment qu'il mériterait le prix Nobel. Parce que là, il l'a pas eu, puis il a de la grosse pépine, le monsieur. Maudit que... Les Québécoises, ils vont comprendre mon expression. Il y avait... Attends un peu. C'était un groupe humoristique qui s'appelait... attends un peu, c'était le Sanguin, je me souviens plus comment ça s'appelait. En tout cas, puis il y avait une femme
qui était là, puis elle était tout le temps à la fenêtre, puis elle faisait comme la mégère qui parle tout le temps contre les voisins, puis là, ben, tu sais, puis là, elle disait quelque chose de méchant contre les voisins, puis là, elle disait Vierge, que je suis méchante! Fait que vierge, ben, c'est une expression, là, mais vierge, que je suis méchante! Fait que là, ben, elle parlait contre les voisins, puis elle a dit oh, mais il faut vierge, que je suis méchante! Bon, ben, vierge, que je suis méchante comme Trump! C'est chanceux parce que j'essaye pas de rentrer aux États-Unis. Parce que les Américains tombaient sur mes commentaires, sur mes vidéos YouTube, ils m'empêcheraient de rentrer. Ah! Aïe, aïe. Et là, ils perdent de plus en plus de médecins. Les Américains perdent des médecins parce que là, avec les coupures de Medicaid, là, tout ça, là, ben, puis les médecins, là, ils en ont vraiment le ras-le-bol aux États-Unis. Parce que d'abord, c'est les compagnies d'assurance qui sont rendues, qui décident des traitements qu'ils peuvent donner ou non à leurs patients. Des histoires d'horreur comme une personne qui arrive puis elle a besoin de soins d'urgence, puis elle arrive à l'hôpital, puis ils disent ah, on prend pas votre couverture d'assurance, allez à l'autre hôpital. C'est comme garde là, tu sais comme ouais, ben cette personne-là a perdu du sang, tout ça. Non, non, allez à l'autre hôpital, nous autres, on vous couvre pas, là. Fait que les médecins, ils ont vraiment leur voyage. Puis en plus, ceux qui sont dans les États rouges, là, où est-ce que qui empêchent les avortements, là, puis ils peuvent se faire poursuivre n'importe quand, puis il y a beaucoup de poursuites contre les médecins aux États-Unis. Ça fait que là, ben, là, les provinces canadiennes, ils en profitent, parce que nous autres, au Canada, la gestion de la santé, là, comme telle, c'est le pouvoir des provinces. C'est les provinces qui gèrent la santé, qui gèrent les médecins, tout ça. Alors, puis là, ben, fait que les provinces, ils font du lobbying vis-à-vis des médecins américains. Puis il y a un paquet de médecins américains. La bonne nouvelle, c'est que pas leur diplôme, leur permis de pratique est valide au Canada. Puis, ben, c'est pas le même permis de pratique, mais ils peuvent obtenir facilement le permis de pratique au Canada, étant donné qu'ils ont un permis de pratique américain. Puis, fait que les médecins américains, ils viennent au Canada parce qu'ils en ont leur voyage de ce qui se passe aux États-Unis. Puis je les blâme pas. Puis nous autres, ben, ça nous fait plus de médecins. Mais ça ne sera probablement pas beaucoup au Québec parce que le Québec a la barrière de la langue. Fait que... sauf s'ils vont dans certains hôpitaux. On a certains hôpitaux à Montréal, entre autres, ou s'ils vont à Gatineau, dans le sud du Québec, qui est à l'autre bord d'Ottawa. Mais là, ils peuvent pratiquer plus en anglais, mais sinon, le reste du Québec, il faut qu'ils parlent français. Fait que là, ben... Fait que tout ça pour dire que... ben, c'est tant pis pour vous autres. C'est tant pis pour vous autres. Puis une fois qu'ils vont être rendus ici, les médecins américains, là, ils ne voudront plus retourner aux États-Unis. Parce que les États-Unis disent tellement de fausseté sur le Canada, là.
Parce qu'ils ont tellement peur que les gens réalisent qu'on est bien mieux au Canada qu'aux États-Unis. Hein. Ils disent qu'on est un pays socialiste. Oui, socialiste. Eux autres, le fait qu'on ait des... Ils disent, ben, vos services de santé ne sont pas gratuits, ils sont payés par vos impôts. Ben oui, vos services de santé ne sont pas gratuits non plus aux États-Unis. Il faut vous payer des assurances à tous les mois. Puis les gens, là, ça coûte cher, les assurances médicales aux États-Unis. Puis si tu as le moindrement un problème, une maladie chronique ou un problème avant là, de demander des assurances, ben là, c'est difficile de trouver une compagnie d'assurance, puis là, ils te chargent des prix de fou. Puis ensuite, ben, si tu as différents problèmes, mettons que tu es cardiaque, puis que tu as des problèmes avec tes reins, puis que tu as des problèmes avec tes poumons, mais là, c'est 3 spécialistes différents. Mais là, si tu as un symptôme qui sont pas capables de... Mais là, il n'y a pas un médecin qui veut te prendre en charge parce qu'ils vont dire, ben non, ben c'est pas mon... ben je suis cardiologue, mais ça doit pas être le cœur, ça doit être, tu sais, je veux dire, il se lance la balle, là, ça fait que... Parce que les médecins, ils se font tellement poursuivre, là, qu'ils ont peur... ils essayent de pitcher la balle, de ne pas attraper la balle, de ne pas être pris avec ce cas-là qui est plus complexe parce que c'est plus facile de traiter les cas qui sont évidents. Puis pendant ce temps-là, ben, Jeff Bezos, là, le chef de Amazon, là, il s'est remarié avec une femme, on peut dire, elle s'est mariée plusieurs fois, mais elle, c'est toujours plus riche. Ça, c'est une vraie croqueuse de bijoux. Il s'est marié, ses enfants, ils n'ont pas voulu assister à son mariage. Puis il disait, je pense que c'est un mariage à 50 millions de dollars. Wow! Ah! C'est quoi 50 millions pour Jeff Bezos? Je pense qu'il s'est marié à Venise. Puis pendant ce temps-là, ben, il a fermé nos entrepôts au Québec d'Amazon parce qu'il y en avait un qui s'était syndiqué. Moi, depuis ce temps-là, je me suis désabonnée d'Amazon. Je suis plus membre Amazon. Puis je pense que j'ai acheté une fois sur Amazon depuis. Puis avant, là, je faisais au moins 1 ou 2 commandes par mois sur Amazon d'articles divers. Là, puis pasteur, je ne peux rien savoir d'Amazon. Même s'ils disent que c'est envoyé d'Ontario puis que c'est toujours aussi vite, je m'en fous. Il s'est présenté à l'inauguration de Trump, puis il a fermé les entrepôts au Québec parce que les gens s'étaient syndiqués dans un entrepôt. C'est un beau salle. Non, je veux rien savoir. Il m'écoeure. Pour dire hein, on a beau être riche, ça veut pas dire que c'est des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de... Ils veulent que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres parce que les autres veulent devenir de plus en plus riches. Mais c'est quoi, à un moment donné, la limite, la richesse?
De quoi tu as besoin pour avoir toute cette richesse-là? À un moment donné, tu dis, c'est beau, là, mais... Qu'est-ce que tu fais avec toute cette richesse-là? T'as beau avoir un bol de toilette en or, là. Ça t'empêche pas de chier dessus, OK? Ben, hey! Puis t'as beau avoir une boule de toilette en or, là. Guess what? Tu vas mourir, toi aussi. On va tous finir à la même place. Seulement, il y en a qui finissent, on dirait qui, dont Trump, là. Peux-tu mourir, cet homme-là? Je suis plus capable. Il me donne l'urticaire. Il me donne l'urticaire. Des fois, j'écoute des affaires sur YouTube, puis là, il commence à parler, je suis pas capable, je change de vidéo, là, je dis... Ah, fait que j'ai défait tout ce que j'avais fait, puis j'ai tout rebrodé et plus. Fait que la morale de cette histoire, ben sur cette toile-là, il faut falloir que je fasse attention pour ne pas, pour le nombre de brins que j'ai à broder, même sur le point de croix. Puis sur le demi-point de croix, c'est 3 brins, fait qu'il va falloir que je fasse tout le temps attention. Puis sur le point de croix, ben il y en a c'est 1 brin, puis il y en a c'est 2 brins. Puis le point arrière, ben ça aussi c'est différent dépendant. Dépendant. Fait que je pense que... Hey, j'ai brodé seulement sur une couleur, mais c'est parce que je veux finir tous les symboles de cette couleur-là. Je vais travailler couleur par couleur là-dessus. Puis c'est dans le fond de mon vaisselier. Là. Le vaisselier commence un petit peu ici, là, mais ça, c'est le genre de... Si on regarde ici, là, on a un genre de tapisserie ici, c'est ça ici. Ça ici, c'est la gerbe de blé, là, mais ça ici, c'est la tapisserie en bleu, là. Puis, alors, je vais continuer à faire ça, mais je brode couleur par couleur sur les 1000 points. Puis ensuite, je vais mettre mon fil en attente. J'ai mon vidéo que je vous avais vu hier là sur comment utiliser les yo-yo, là, mais ça a été apprécié, fait que je suis contente. Il y en a qui ne savaient pas qu'on pouvait les empiler. En anglais, on dit les stacker, les mettre une pile de... Alors, fait que même ceux qui connaissaient les yo-yo, ben ils ont appris de quoi. Comme j'ai dit, j'aime ça quand j'apprends quelque chose dans ma journée, je me couche moins niaiseuse le soir. Écoutez, si vous avez écouté mon vidéo jusqu'à la fin, j'avais bien des choses à vous raconter aujourd'hui. Si vous avez écouté mon vidéo jusqu'à la fin, mettez donc... je disais, c'est ma fille, je l'appelais ma chouette. Si vous êtes capable de trouver un hibou, ou une chouette, ou un oiseau emoji en commentaire pour dire que vous avez écouté jusqu'à la fin, ça serait apprécié. Comme d'habitude, pouce en l'air, si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous allez le considérer. Je suis rendue au-dessus de 2500, je pense 2540 abonnés. J'aimerais ça me rendre à 3000 d'ici la fin de l'année. Ça serait bien plaisant, comme on dit. Alors, puis vous pouvez toujours m'offrir un café. Le lien est en description, ainsi que le lien pour cette toile qui est super bien imprimée. Puis je vais trouver ça dur de la laisser de côté parce que je sens qu'elle va être super agréable à broder.
parce qu'elle est pas confetti. Alors, juste le bon, elle n'est pas trop bloc, elle n'est pas confetti, c'est parfait ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À demain. Bye.